Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous propose un petit match entre deux indispensables, le SI4 et le BK16. Alors je voulais vous présenter le SI4 HM, puisque comme vous pouvez le voir par rapport au revêtement, c'est un couteau qui est relativement récent dans la collection. Et là, je vous entends déjà me dire, quoi, encore une vidéo sur un SI, un SI4, mais on en a déjà vu des tonnes, il y en a plein sur YouTube. Franchement, ça devient barbant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas vous présenter le SI4, mais je vais vous faire plutôt une comparaison avec le Ka-Bar, le BK16, et vous montrer en quoi cette taille de lame, donc le Ka-Bar ou alors le SI, rentre dans ce que j'appelle moi mon kit du bushcrafter ou du parfait petit bushcrafter. Ensuite, je ne peux pas vous comparer un SI4 avec un SI6 et vous dire à la fin, ouais, je conseille que le SI6 il est vachement mieux. Ou alors avec le SI5. Pour moi, le SI5 et le SI6, comme le SI4, ce sont des très bons couteaux, mais qui sont vraiment faits pour une utilisation totalement différente. On n'est pas du tout sur le même poids, sur le même encombrement, sur la même longueur de lame, et qui, au final, c'est pas du tout, pour moi en tout cas, la même utilisation. Donc je ne peux pas vous faire une comparaison d'un SI4 avec un SI6 et vous dire, ouais, bah prends le SI6, il est vachement mieux. Pas du tout. Je pense effectivement que le SI4, comme le Ka-Bar BK16 par rapport au Ka-Bar BK2, ceux-ci sont capables de faire 90% de ce que leurs grands frères pourraient faire. Donc c'est pour ça que je dis, ils rentrent pour moi dans mon système en plus d'une petite scie pliante et d'une petite hachette, voire d'un fire steel, donc une petite pierre à feu si vous êtes vraiment en mode survivaliste. Mais à ce moment-là, vous prenez un briquet, ça marche aussi très bien. Et voilà, il rentre vraiment dans mon kit. Quand je pars, alors je pars jamais très longtemps, mais avec mes enfants pour une nuit en bivouac, c'est souvent ce que je prends. Une petite lame fixe, cette scie pliante et cette petite hachette. Et vous verrez, et je vais essayer de vous montrer à travers la vidéo, qu'avec ce système-là, on est capable de faire quasiment tout ce qu'on a besoin de faire lorsqu'on est en forêt. Si jamais on était vraiment même perdu, on pourrait se monter un petit abri, on pourrait se faire à manger, on pourrait se faire des feather sticks, on pourrait se faire du bâtonnage, même si avec la hachette on n'a pas forcément besoin de faire du bâtonnage, mais celui-ci, ces deux-là en sont tout à fait capables et je vais vous montrer dans la vidéo les différences et les points communs qu'il pourrait y avoir entre ces deux couteaux pour vous donner voilà, juste une piste de réflexion à savoir si pour vous aussi ce système pourrait être adapté à votre façon de vivre dans la forêt ou à votre façon de faire du bivouac. Alors avant quelques tests de coupe de 3 dimensions et après je vous parlerai des avantages de chacun et des points négatifs de chacun bien évidemment pour que ça vous donne une idée de ce que vous voudriez acheter ou de ce que vous pourriez acheter si vous n'en possédez aucun des deux. Mais je pense sincèrement que pour les amoureux de couteaux, les amoureux de l'outdoor, les amoureux de la randonnée, de la forêt, du bivouac, posséder au moins un de ces deux couteaux c'est presque indispensable tellement ce sont des super couteaux tant au niveau de l'ergonomie qu'au niveau de la lame, même si on va critiquer un petit peu l'acier un petit peu plus tard, enfin certains critiqueront l'acier un petit peu plus tard. On est sur un couteau avec une taille de lame sur ces deux couteaux qui fait 11 cm. Alors je sais, j'avais dit que 10-11 cm ça pourrait me paraître un petit peu petit dans ce que j'envisagerais comme le couteau parfait. Effectivement on est tout à fait d'accord, si je devais avoir qu'un seul outil sur moi, qu'un seul couteau, je ne prendrais pas un SI4, je prendrais peut-être plutôt là effectivement un SI6 parce qu'un couteau qui va être un petit peu plus grand, donc un petit peu plus polyvalent pour tout ce qui va être coupe à la volée, on pourra passer à travers des plus grosses bûches, etc. On est tout à fait d'accord. Maintenant, comme je vous ai dit, celui-ci, ces deux-là, rentrent dans ce que j'appelle mon kit du parfait petit randonneur, du parfait petit bivouaqueur avec ma hache et ma scie pliante. Ça sert à rien d'avoir un SI6, je pense que celui-là ou celui-ci fait tout à fait le travail. Donc c'est pour ça que là avec 11 cm de taille de lame, c'est juste parfait. Par contre, j'irai pas un peu plus petit. Je possédais le SI3 que j'ai revendu et que je ne rachèterai pas. Je possédais le SI4, la version classique du SI4. Il y a d'ailleurs une vidéo dessus, mais voilà, il y a bien longtemps de ça, que j'avais revendu. Mais j'avais toujours gardé ce petit truc en me disant ah, c'est dommage, t'aurais dû le garder parce que c'était un couteau qui était vraiment pas mal. Donc du coup, ça fait je sais un petit moment qu'ils l'ont sorti avec ce HM pour Handle Modification, donc avec cette poignée un petit peu plus ronde, un petit peu plus enveloppante. Ils ont enlevé le finger choke, donc cette encoche pour y glisser l'index, donc vous savez que pour moi c'est que du positif. Donc je m'étais dit voilà, c'est clair qu'à un moment donné je craquerais encore pour un SI4 et c'est ce que j'ai fait. Je tenais à l'avoir avec un étui en cuir. Donc celui-ci, parce qu'on me demande encore sur quel site j'achète mes couteaux, celui-ci je l'ai acheté sur le site de Knives and Tools. De toute façon honnêtement quand j'achète sur des sites français ou européens, j'achète que sur 2 voire 3 sites majeurs, le reste je passe à côté. Donc là celui-là a été acheté sur Knives and Tools avec l'étui cuir que je tenais à avoir avec l'étui cuir. Pourquoi parce que voilà, aucune raison particulière, mais je trouvais que ça faisait voilà, un couteau vraiment type bushcraft, type rando avec un petit peu plus de cachet qu'un étui Kydex, et je m'étais toujours dit que de toute façon si j'aimais pas l'étui cuir, je pourrais toujours me faire fabriquer un étui en Kydex. Et regardez d'ailleurs sur le site de Knives and Tools, vous avez aussi des étuis, c'est Armatus qui fait ça.
des étuis Kydex pour tous les couteaux les plus populaires sur le marché. Alors le F1 de chez Folkniven, il y a le Steep Country de chez Benchmade, le SI4 bien évidemment, même le BK16, ils font des étuis Kydex Armatus, des étuis Kydex pour le BK16. Donc voilà, je me suis toujours dit, je trouverai l'opportunité, si jamais l'étui cuir ne me plaît pas, de upgrader sur du Kydex, mais pour l'instant, honnêtement, l'étui cuir fait le travail. On est sur un poids, et je termine là-dessus parce que je sais que ce que vous voulez voir, c'est quand ça coupe. On est sur un poids sur le SI4 de 220 grammes, alors que sur le BK16 on est sur 170 grammes. Donc vous avez 30 grammes d'écart, c'est pas énorme, ça ne se ressent pas. Par contre c'est vrai que lorsqu'on reçoit le couteau, la première chose qu'on se dit c'est, voilà, on a du poids, ça sent la solidité, de toute façon avec SI ça respire la solidité, on est tout à fait d'accord. Et je terminerai avec l'épaisseur de lame, ici on est sur 4 mm sur le SI4, on est sur 3,5 mm sur le Ka-Bar, le BK16. Après vous voyez que le Ka-Bar et peut-être, alors attendez, on va dézoomer légèrement. Voilà, le Ka-Bar est un poil plus long au niveau du manche. Mais au niveau de la lame, on est vraiment sur deux couteaux totalement identiques. Ici, vous avez des petites cannelures qu'il n'y a pas sur cette version HM. Alors, est-ce que ça gêne? Est-ce que ça gêne pas? Mais alors, absolument pas. Ici, on est un petit peu plus proche du tranchant que là, effectivement. Voilà, c'est les choses qu'on pourrait noter. Mais après, voilà, on est vraiment sur deux formes de lame assez similaires. Deux ergonomies finalement assez similaires, même si j'aurais quand même une petite préférence pour le BK16. Alors effectivement, le SI4, ça serait pas le one tool only, comme on appelle. J'avais fait la vidéo sur le SI6 avec Pierre-Élie, je sais pas si vous vous souvenez, où on avait conclu comme ça en disant que avec le SI6, si on devait avoir qu'un seul outil, qu'un seul couteau, que ce soit une hache, un seul outil, le SI6, pour moi, c'est celui que je choisirais, et là-dessus, je n'ai pas changé d'avis. Ici, le SI4, il est parfait, comme je vous ai dit, parce qu'il rentre dans ce set du parfait petit campeur, parfait petit bushcrafter, appelez ça comme vous voulez. Alors, le couteau, il est livré avec le cordon ici, donc je le passe sur mon petit doigt, parce qu'il a tendance à vouloir partir, mais si on n'avait que ça, dans la forêt, ou pour une rando, ou pour voilà, et qu'on avait besoin en mode survie, même si en France la survie quand même ça reste assez hypothétique, il serait capable de faire des encoches. Et c'est vrai que pour les coupes à la volée, 220 grammes c'est pas terrible. Alors, question solidité, c'est du SI. Question ergonomie, et pour moi, c'est vraiment bien plus ergonomique que la version précédente, même si elle existe toujours. Ici, avec le HM, on est quand même sur un couteau qu'on a mieux en main, je trouve, qui est plus englobant, même s'il faut quand même pas avoir des toutes petites paluches, parce que le manche est quand même assez gros. Mais on est tout à fait d'accord que pour ce genre de tâche, alors, la scie pliante, ça ira tout seul, mais c'est pas très drôle. Hein, ça reste une scie pliante. Par contre, cette petite hachette, quel bonheur! Et je pense que le facteur plaisir, lorsqu'on est en rando ou en bivouac, ça rentre en jeu également. Et voilà, plaisir, facilité d'utiliser une petite hachette en plus du SI4. Alors le bâtonnage, effectivement, si on n'avait que le SI4, il serait tout à fait capable de bâtonner sans aucun problème. Maintenant, c'est clair que par rapport à un SI6 par exemple, il sera beaucoup plus court, donc on ne va pas passer à travers les mêmes bûches. C'est pour ça que pour moi c'est des couteaux qu'on ne peut pas vraiment comparer. Maintenant, lorsqu'on fait, comme je vous ai dit, une petite rando, un petit bivouac sur une nuit, honnêtement, vous voyez avec quelle facilité on arrive à faire du bâtonnage. Alors le BK16, vous allez me dire, ouais mais le BK16 tu le montres pas. Alors le BK16, même s'il est un petit peu plus fin, j'avais fait une vidéo sur le BK16, hein, si ça vous intéresse. Même s'il est un petit peu plus fin, ok là il a déjà été un petit peu grignoté ce bois-ci, mais le BK16 est tout à fait capable de faire ce que le SI4 fait, pas mieux, pas moins bien, c'est juste deux couteaux qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, et je vous montre ça tout de suite. Moi je trouve que le bâtonnage ça va vraiment super bien avec un couteau, c'est pour ça qu'en général lorsque je dois me faire des petits morceaux de bois comme ça pour alimenter mon feu au départ, j'utilise pas forcément la hache, même si ici avec cette petite hache elle va être capable, vous voyez, de faire du pseudo bâtonnage j'ai envie de dire, mais d'ouvrir le bois pour aller chercher le bois sec à l'intérieur. C'est peut-être moins risqué également, on abîme moins son couteau, on abîme moins le dos de la lame, on abîme moins le revêtement, donc après c'est à vous de choisir. Mais voilà, l'un ou l'autre, en tout cas le principal c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait lorsqu'on est dans la nature. Et après c'est bien aussi de varier les plaisirs, voilà, vous utilisez un coup le couteau, un coup la hache, à vous de voir.
Alors avantage, point positif, point négatif de chacun d'entre eux. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à me départager. Ils ont chacun des points positifs et chacun des points négatifs. Alors on va parler déjà du tarif. Ici on est sur un couteau avec l'étui cuir qui était aux alentours de 120 €. Vous le trouvez peut-être un petit peu moins cher avec l'étui Kydex sur un autre site bien connu d'entre nous. Maintenant, le BK16, il est un petit peu moins cher. Vous le trouverez aux alentours de 95 €. Par contre, le BK16, faites attention, il est livré avec un étui, excusez-moi le mot, mais qui est dégueulasse. C'est un étui nylon qui est énorme et vous allez vouloir, à coup sûr, upgrader ou changer l'étui. Alors il y a Armatus qui fait des étuis Kydex, il y a Gigitactic aussi qui fait des étuis Kydex, mais il va falloir rajouter une cinquantaine d'euros au prix du couteau. Donc du coup ça vous fait un couteau aux alentours de 140 € par rapport à un couteau aux alentours de 110, 120 avec un étui cuir. Donc là encore un petit point négatif pour le BK16. Ensuite, Essie, la grosse qualité de chez Essie, c'est pour ça qu'on le paye peut-être un petit peu plus cher, c'est que, vous le savez, ce sont des couteaux Essie qui sont garantis à vie, no question asked. Ça veut dire, ils ne vous posent aucune question. En théorie, parce que je n'ai jamais essayé, mais sur le papier, c'est comme ça qu'ils vendent leurs couteaux, c'est-à-dire, vous pétez le couteau en deux, vous le mettez dans une boîte, vous le renvoyez, et ils ne vous posent pas de questions. Il vous en renvoie un neuf. Voilà, c'est comme ça que ça marche la garantie ici et toute la vie. Ce n'est pas le cas avec un Becker qui n'est pas garanti à vie, c'est-à-dire vous le pétez, bah vous avez que vos yeux pour pleurer. Après, entre nous, honnêtement, pour aller péter un couteau comme ça, alors à part effectivement si vous faites des torsions de malade et vous roulez dessus avec une voiture, ok, là effectivement on pourra péter le couteau. Mais pour une utilisation normale, bivouac, bushcraft, bâtonnage, honnêtement pour aller péter un couteau comme ça, il faut vraiment y mettre du sien. Je pense que c'est voilà, c'est vraiment presque impossible. C'est pour ça qu'ici ils sont pas dingues non plus. Hein. Si vous le font garantie à vie, c'est qu'ils savent très bien que leur couteau, voilà, pour aller le péter, il faut quand même s'accrocher. Donc aussi, quand même un avantage pour ici par rapport à la garantie. Ensuite, au niveau de l'ergonomie. Alors l'ergonomie, honnêtement, gros point positif pour le BK16. BK16, que ce soit BK16, que ce soit BK9, BK7, j'ai rarement eu des couteaux avec une ergonomie comme celle-là. La seule critique qu'on pourrait faire, bien évidemment, comme on l'a fait à chaque fois, c'est sur le manche. Ici, on est sur du plastique qui a une fâcheuse tendance à glisser lorsqu'on a les mains humides, mais pareil, vous pouvez choisir, alors c'est en option, ça va vous rajouter du tarif, mais on peut trouver des plaquettes en micarta, ici comme ici, pour le BK16, donc effectivement là le prix il grimpe, si vous rajoutez l'étui plus les plaquettes, ça va quand même à vous faire un couteau assez cher, mais honnêtement, ergonomie, gros point positif pour le BK16, c'est pour ça que je m'en sers vraiment très régulièrement et que je continuerai à m'en servir, et que celui-là je ne le vendrai jamais, parce que c'est franchement niveau ergonomique vraiment un gros point positif. Je dis pas que le 4HM est pas ergonomique, il est ergonomique, c'est beaucoup plus rond, vous voyez c'est quand même moins contourné, il y a moins de galbe au niveau de la poignée, c'est un petit peu plus simple, on a une bonne tenue, il n'y a aucun problème là-dessus, mais vraiment si je devais donner un point positif pour l'ergonomie et le manche, honnêtement gros point positif pour le BK16. Voilà, c'est en gros ce que je pouvais dire des avantages, inconvénients de chacun. Ensuite, on est bien sûr sur de 10,95 sur ces deux couteaux. Petit mot sur le 10,95 vite fait. Au point négatif sur le 10,95, c'est que c'est un acier qui va rouiller. Donc c'est pour ça qu'ici, vous le voyez avec un revêtement. Ici, le revêtement, il tient correctement. Hein. C'est pas un truc de ouf, mais voilà, ça tient tout à fait correctement. Après, le 10,95, donc c'est un acier qui va rouiller. Il va falloir en prendre soin. On est sur une dureté ici entre 55 et 57. Effectivement, aujourd'hui, le 10,95 est surclassé par d'autres aciers inoxydables. Mais je trouve que honnêtement, pour ce qu'on demande au 10,95, c'est-à-dire que ça soit un acier qui soit résistant, qui soit toughness, qui ne chip pas, qui ne se déforme pas, on peut faire un petit peu de torsion sans avoir peur qu'il casse. Honnêtement, le 10,95, il remplit le travail qu'on lui demande. C'est un couteau pour aller bourriner. Voilà, si je devais résumer, c'est vous lui tapez dessus et le 10,95, il ne bougera pas. Effectivement, ça va pas chipper, le tranchant va pas durer des heures, mais honnêtement, sur une petite pierre céramique, petite pierre diamant, on retrouve un tranchant assez facilement. Voilà, donc les deux couteaux, 10,95, ici c'est du Crovan, ici du 10,95, mais vraiment, voilà, vraiment deux excellents petits couteaux que je conseillerais en plus. Alors si c'est juste pour une rando, il n'y a aucun problème, vous prenez que ça sur vous pour aller cueillir les champignons, c'est génial. Maintenant si vous faites un peu de bivouac, un peu de camping et un peu dans la verte et vous voulez passer voilà, en mode survie, effectivement ce couteau-ci, en plus de ce que je vous ai montré, une scie pliante et une hachette, franchement pas mieux. Après comme je vous ai dit, hein, niveau ergonomique, honnêtement, alors en plus celui-ci je lui ai refait mon tranchant, donc je l'ai un petit peu convexifié, mais quel plaisir de travailler avec le BK16. C'est, je vous dis, je pars pas tous les jours, on est bien d'accord, mais quand je pars avec mes enfants faire un petit bivouac, voilà, c'est vraiment le couteau que je prends parce que c'est polyvalent pour la préparation nourriture, pour se faire des petits copeaux comme ici, c'est juste parfait quoi. Le BK16 il fait vraiment le travail. Ici le manche est quand même plus gros, plus enveloppant.
j'ai moins de feeling, j'ai moins de bon feeling avec le SI4 qu'avec le BK16. Alors ici c'est le tranchant d'origine, je lui en ai pas encore refait, mais bon, c'était vraiment pour vous donner les grandes différences. Si vraiment vous privilégiez l'ergonomie du couteau, bah, allez sur un BK16. Alors après sachez qu'il va falloir, hein, comme je vous ai dit, il va falloir upgrader un petit peu l'étui, voire la poignée sur le BK16. Mais honnêtement, niveau ergonomique, j'ai, comme je vous ai dit, rarement trouvé un couteau qui avait cette ergonomie, ce plaisir qu'on a de travailler avec. Vous voyez ce qu'on arrive à faire, des fins copeaux, que du bonheur. C'est vraiment, on n'en demande pas plus au final à un couteau. Vous voyez, j'ai du mal à m'arrêter comme d'habitude, mais je suis revenu sur un SI4 parce que il me manquait le SI4 que j'avais revendu. Je trouve que c'est vraiment des super couteaux, ça sert à rien d'aller taper sur des couteaux bien plus chers. Ici, pour une centaine d'euros, on a vraiment de quoi se faire plaisir. Pour conclure brièvement, avant de me faire totalement saucer, voilà, j'ai essayé dans cette vidéo de vous parler du facteur plaisir qu'on ressent avec ces couteaux. Il n'y a pas besoin de mettre 200, 300, 400 euros dans des couteaux pour arriver à se faire plaisir dans la forêt. Ici, pour une centaine d'euros, même si celui-là va falloir l'upgrader à mon sens, mais voilà, pour une centaine d'euros, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, on a vraiment du plaisir à aller dans la forêt. Même s'il faudra, si vous comptez faire du bivouac ou du bushcraft et vraiment expérimenter une nuit ou deux dans la forêt, arriver avec une petite hachette et une scie pliante en plus, comme je vous ai montré dans la vidéo. Mais si c'est juste pour une rando dans la forêt, pour aller ramasser des champignons, pour vous couper un petit peu de bois et juste pour vous éclater, honnêtement, que ça soit l'un ou l'autre, quel bonheur que sont ces deux couteaux. C'est des couteaux dont je ne me séparerai plus. J'avais vendu le SI4, je l'ai racheté et ça, croyez-moi, c'est pour des bonnes raisons. Honnêtement, c'est que du plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!